Hey ya YouTube, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies du 2 mai. J'espère que tu vas bien. Moi je t'avoue que je suis un peu agacée parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec un vendeur d'une boutique ésotérique sur Liège et j'hésite un peu à en parler. Donc voilà. Si jamais tu veux entendre parler de cette histoire ou quoi, tu as du coup ma story sur Instagram où je t'explique en détail ce qui s'est passé. Sinon, si tu veux que je fasse une vidéo sur YouTube, eh ben, tu me le mets en commentaire. Parce que je sais pas si je dois en parler sur YouTube ou pas. Voilà, voilà. Sur ce, et ben, du coup, on va pouvoir passer au tirage. Alors, on commence du coup avec la féminine. La féminine. On commence du coup avec le 4 de pique. Le 4 de pique, c'est qu'il y a un besoin de prendre du recul par rapport sur la féminine. La féminine a besoin de prendre du recul, pardon. Elle a besoin d'un petit peu d'isolement, elle a besoin de récupérer après avoir vécu quelques petits moments difficiles. Il y a une notion de faire le point par rapport à ce qui se passe un petit peu dans sa vie. On a une vie qui est un petit peu désordonnée en ce moment. On a des choses qui sont mises en lumière du coup avec la nouvelle lune qui commence à arriver. On a des souvenirs du passé qui arrivent par rapport à des choses qui la concernent elle, des choses qu'elle a fait possiblement, des façons dont elle a réagi, des histoires qui... Je vois vraiment qui la concernent elle et vraiment elle. Pour moi, il n'y a pas vraiment de personne autour, c'est-à-dire que ça va pas être des souvenirs par rapport à qui sont liées à une personne, des choses qui se sont passées avec une personne, c'est vraiment elle, sa façon de réagir, sa façon de voir. Là, on a vraiment une introspection par rapport à tout ça, en bien ou en mal, des choses positives ou négatives. Et du coup, on a ce besoin de recul qui se pointe. Avec le 6 de pique, du coup, on a ça suit un petit peu la lignée, c'est-à-dire que ça symbolise les problèmes de la vie quotidienne, les disputes, les discussions, tout ça. Donc là, on a vraiment une prise de recul par rapport à des problèmes. Le fait qu'elle parte en introspection, qu'elle soit plongée dans les souvenirs et que ça ait un rapport avec elle-même. C'est bien, du coup ça se suit. On a ensuite pas mal toujours des nuages, hein, toujours cette lignée pas très positive aujourd'hui. On a des pensées négatives chez la féminine, on a des ah, un mental qui est un petit peu trop présent, vraiment plongé dans les souvenirs et plongé dans cette introspection. Là, je sens vraiment une féminine qui est un petit peu en train de se flageller, qui se flagelle toute seule. J'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû être comme ça. Ça sert à rien, vraiment, ça sert à rien de s'en mettre plein la gueule toute la journée. C'est pas ça qui va faire avancer les choses et c'est pas ça non plus qui va vous aider. Donc le fait de partir en introspection, c'est bien. Le fait de se flageller, non. Donc vous pouvez revenir en arrière par rapport à ce qui vous est arrivé, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux choses que vous auriez dit ou fait, ou quoi que ce soit, mais ça sert à rien de se flageller. C'est-à-dire que revenir en arrière sur des choses uniquement pour se culpabiliser, c'est pas la peine. Là, ce qu'il faut vous dire, c'est ok, j'ai agi de cette manière-là, mais ça sert à rien non plus de me mettre dans des états pas possibles pour ça. C'est fait, c'est fait. On ne pourra pas revenir dessus. Maintenant, moi, il faut que j'arrange mon comportement que j'ai eu par rapport à cette situation, faire en sorte que si cette situation revienne, je ne réagirai pas de cette manière-là. Ça sert à rien de se flageller, par contre, il faut avancer. On a ensuite donc le valet de pique. Le valet de pique, c'est qu'il y a un événement rapide qui va venir, qui va mettre du coup la féminine dans une sorte de déception. Donc attention à vous par rapport à ces situations-là. Pour moi, c'est vraiment lié à cette introspection-là. Ne vous décevez pas vous-même. Encore une fois, c'est lié à la culpabilité. On a ensuite l'as de carreau retourné. Il y a des petits retards parce que justement, cette culpabilité-là, elle va entraîner des retards. Avec le 9 de trèfle, du coup, ça va arriver
plus ou moins dans la situation professionnelle. Ça peut tout simplement signifier votre professionnel, le côté je travaille sur moi, le côté travail donc. Pas spécialement le domaine pro en soi. Génial. J'ai Bernard qui fait vrombir son moteur dans la rue. Voilà, merci Bernard. Alors. Ah non, c'est les poubelles. Voilà. Donc, voilà, au lieu de raconter ma vie, va y avoir quelques luttes. Justement, quelques luttes avec le fait de ne pas culpabiliser, quelques luttes avec le fait de tout simplement... ouais, de ne pas se flageller, quoi, tout simplement. Des luttes avec son mental pour ne pas se flageller. Ouais, tu m'étonnes. On a l'as de cœur. Donc l'as de cœur, c'est que sur le domaine affectif, sur le domaine de la foyer, de la foyer. Sur le domaine du foyer, de la famille et de la vie privée, on a quand même quelque chose de positif. C'est-à-dire que cette introspection-là, sur le domaine relationnel, elle va aller dans le bon sens. Le 2 de carreau maintenant. Par rapport à cette introspection sur le relationnel, on va avoir une impossibilité de faire des choix et de prendre une décision. On a quand même des réponses favorables, c'est-à-dire que ça va vous tirailler, donc on a bien cette carte de lutte qui revient. Ça va vous tirailler un petit peu sur le bourrichon, mais derrière, il y a quand même du positif qui va venir. Donc ça va soit agir sur quelques heures, soit agir sur quelques jours, hein, possiblement la période de la lune du coup. Mais derrière, il y a quand même un côté un peu plus cool. La dame de cœur. La dame de cœur, elle va plutôt représenter une personne qui est bienveillante, une personne qui est de votre côté. Soit c'est dans la famille, dans le sens où c'est une grand-mère, une mère, une épouse, voilà, une personne de sexe féminin du coup qui vous aide. Soit ça représente du coup la féminine. À vous de voir où ça se situe par rapport à vous. On a ensuite le 7 de cœur. Donc par rapport à ça, on a toujours une vie affective avec des sentiments qui sont révélés du coup à la féminine. On a une féminine qui va de plus en plus vers l'amour inconditionnel d'elle-même. C'est-à-dire que cette introspection là qu'on va se taper, ça sera pas pour rien. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein, parce qu'on va pas se flageller tout seul pour que dalle. Ce qui est plutôt cool. Parce que personnellement j'aime pas trop me flageller pour rien. Donc là, on va vraiment avoir des prises de conscience par rapport à notre comportement, par rapport à comment on a agi dans le passé. Mais ça va nous permettre d'aller de l'avant et ça va nous permettre d'être plus ancrés. Ok, j'ai agi de cette manière-là, ok, ça me plaisait pas du tout, et ben je vais changer. Je vais faire en sorte que quand cette situation va revenir, je vais agir différemment. Donc du coup, je vais être plus en accord avec moi-même parce que je vais pas utiliser les masques, du coup, les masques de l'ego, les masques des blessures, mais je vais vraiment être dans mon intériorité. Donc ça, c'est plutôt cool. On a ensuite 8 de pique, 10 de cœur et 10 de trèfle. On a quand même des cartes qui sont assez fortes. Le 8 de pique. Le 8 de pique, on est sur un coup du sort. Un coup du sort du côté invitation. Parce que le 10 de cœur représente les invitations. On a des ragots, un petit peu. Des ragots, de la malveillance par rapport à vos sorties. C'est-à-dire que possiblement, on va vous juger sur vos sorties, etc. Là, c'est à vous, du coup, de rester dans votre intériorité par rapport à ça. Possiblement, cette situation qui revient, ça va être ça. Le fait qu'on vous juge par rapport à ce que vous faites de votre vie privée, en gros. Donc, comment vous voulez réagir par rapport à ça? Est-ce que vous voulez réagir en étant méprisant et condescendant et en disant bah écoute, va te faire foutre, voilà, toi tu fais ci, toi tu fais ça et je te dis rien? Ou est-ce que vous serez simplement bah le plus calme possible en disant bah au pire je fais ce que je veux, tout simplement, sans pour autant répondre par agressivité, bah
je fais ce que je veux de ma vie et je n'ai pas de conseils ou de remarques à recevoir de ta part par rapport à ça, simplement, sans pour autant rentrer dans le tu me dis ça, mais toi tu fais pas mieux, etc. Voilà. Le 10 de trèfle, lui, il va plutôt être dans cette partie, ouais, dans cette partie argent. Donc là, on a bien une situation par rapport au jugement sur comment vous dépensez votre argent dans votre vie privée. Pour moi, c'est par rapport à ça que cette situation va revenir. Après, bien entendu, c'est un tirage général, donc c'est possible que cette dernière partie vous parle un petit peu moins. Parce que ça, c'est vraiment général, 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 quoi. Donc à voir. En tout cas, il y a une situation qui revient et on vous demande d'agir de manière différente. Hey. On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance, et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage, c'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver, tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau, donc tu choisis le jour que tu veux, toc, tu cliques, et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient, tu cliques ensuite sur suivant, tu renseignes tous tes renseignements, tu as la case ajouter un message si tu veux ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux, que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. Donc pour Flamèche, pour masculin, qu'est-ce qu'on a? On a un manque de communication. Pour moi, là, ce tirage-là, les cartes qui sont tombées, ce sont des cartes qui indiquent un changement dans la vie relationnelle de Flamèche. Parce que Flamèche, il a évolué. Hein, on va pas se le mentir, on va pas se le cacher non plus. Ça fait quelques semaines qu'on a une très très belle évolution sur le masculin, que ce soit sur ma chaîne ou celle de mes collègues. On a une très belle évolution du masculin. Le problème, c'est qu'on ne peut pas évoluer en termes spirituels, ou comme Monsieur Coach le dit dans mes commentaires, du coup, du développement personnel, parce que c'est vraiment ça, ça s'appelle du développement personnel, pas personnel. Et là, à chaque développement personnel que vous faites, à chaque travail sur vous que vous faites, vous évoluez. Et quand vous évoluez, forcément, il y a des gens qui virent. Pourquoi ? Parce que quand vous évoluez, vous vous rendez compte que
vos centres d'intérêt divergent, que vous n'avez plus la même vision des choses, parce que vous avez évolué. Donc soit les gens vont avoir une évolution différente et du coup vos chemins vont se séparer, soit vous allez rester, enfin lui va rester du coup dans son truc sans évolution et vous allez continuer votre chemin. Mais dans tous les cas, il y a forcément des personnes avec qui ça va plus matcher. Et là, c'est ce que ça me dit dans le tirage. C'est-à-dire que là, il y a un manque de communication. Pourquoi il y a un manque de communication? Parce qu'il y a une évolution. Il y a eu des obstacles, du coup, dans cette communication-là. Il y a des choses qui vous freinent. Vous n'avez pas spécialement envie d'aller leur parler parce que vous savez que quand vous allez leur parler de ça, soit ils vont pas comprendre, soit ils vont être butés, soit ils vont avoir un avis totalement contraire à ce que vous pensez. Bref, il y a un changement. Un changement qui n'était pas là avant. Forcément. C'est pour ça qu'on avait fait un changement. On a ensuite le mental, justement parce que ce côté intellectuel qu'il y a là dans les discussions, quand vous parlez de quelque chose et que vous êtes sur la même longueur d'onde, là vous voyez que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et que c'est même plutôt le contraire. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que on n'a plus envie de parler à ces gens-là, on n'a plus envie de chercher la discussion et du coup on ne leur dit plus rien. Et de fil en aiguille, du coup on arrête de parler à ces personnes-là et c'est comme ça qu'elles sortent de notre vie. Il vaut mieux que ça se passe comme ça qu'avec des clashs. On a ensuite le 9 de carreau qui symbolise les retards. On a l'as de trèfle qui symbolise encore les retards. On a le roi de pique qui symbolise la solitude. Pourquoi? Parce que justement, il retarde les discussions avec ces personnes-là parce qu'il n'a pas envie de leur parler. Il n'a pas envie de les voir, il n'a pas envie de leur parler, il sait très bien que ça va plus être aussi fluide qu'avant, qu'il va y avoir quelque chose qui va bloquer, quoi. Symbolisé du coup par ces deux cartes, les cartes des obstacles. On a ensuite la vie affective, on a la vie professionnelle, et on a 8 de carreau qui lui symbolise les démarches, les déplacements, le changement. Nouvelles activités pro, parce qu'on a vu que le masculin, du coup, il était un petit peu en changement professionnel en ce moment, du moins qu'il a envie de changer. Et du coup, tout ça, ça symbolise à la fois la vie affective, donc tout ce qui est foyer, famille, amour, amis, et le côté professionnel, tout ce qui est collègue. Donc tout ça, ça affecte sa vie relationnelle, affective et pro. Et en même temps, il est en train de changer de boulot parce que son évolution, du coup, fait que ça ne matche plus avec son boulot actuel. Ça ne matche plus avec les collègues, ça ne matche plus avec les amis, et en plus, il veut changer de boulot parce que ce qu'il est en train de faire en ce moment ne lui convient tout simplement plus. Donc, là, on a la féminine qui ressort. La féminine qui ressort avec le 6 de carreau. 6 de carreau, c'est une carte qui... Comment dire, dans le jeu de 52 cartes, vous avez des cartes qui n'ont pas de sens réel, qui sont neutres. Le 6 de carreau est une carte neutre, mais qui va prendre son importance avec les cartes autour. Voilà, je vous donne un cours de cartomancie en même temps. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit sur cette carte neutre qui est influencée du coup par les cartes autour? Le tirage n'est pas spécialement positif ou négatif, on annonce juste que le masculin, il est en train de changer du coup tout son côté relationnel et son côté professionnel en même temps. Donc on a quelque chose de neutre avec une carte neutre. C'est bien, on va bien avancer. C'est une carte qui indique les gains ou la perte matérielle. Pardon. C'est une carte qui indique la perte ou les gains matériels. Donc s'il y a des cartes positives, ça va être les gains. S'il y a des cartes négatives, ça va être la perte. Là, du coup, on a un changement matériel. Vu qu'on est sur un tirage neutre, on a des changements matériels qui sont en train de se produire et qui ont un lien avec la féminine. Pour moi, après vous faites l'interprétation que vous voulez, mais pour moi, là, on a une personne qui est en train d'évoluer grâce à sa féminine. Jusque-là, rien de nouveau sous le soleil. On a aussi une personne qui pourrait, comment dire, qui a envie de changer, en fait. Là, pour moi, le 8 de cœur, c'est vraiment cette envie de changer pour la féminine. Pour que sa vie matche un peu plus avec celle de la féminine. Ouais. Il a envie de changement matériel, il a envie de changement relationnel, etc. Il a envie de se rapprocher de sa féminine. Du coup,
il est en train d'opérer des changements dans sa vie matérielle. Et pour lui, c'est ça sa déclaration. C'est-à-dire que comme on dit souvent, comme je dis assez souvent dans mes vidéos, le masculin, c'est l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'action. L'énergie yang n'est pas en train de parler. Ça, c'est le côté yin, c'est le côté sentimental. Quand on va s'épancher dans des messages de 3 km de long pour expliquer nos sentiments et tout machin, des choses qu'on a dit et redit, hein, ça c'est du véridique, vous envoyez X messages sur les sentiments que vous avez à votre masculin, vous lui répétez des choses que vous lui avez sans arrêt dit et redit par rapport à vos sentiments pour le rassurer, mais le masculin, ce qui va le rassurer, c'est pas les mots, parce que les mots mentent. Ce qui rassure le masculin, c'est les preuves. Et c'est les preuves, l'action. Parce que le masculin, lui, est dans l'action. Il va pas vous déclarer sa flamme en mode je t'aime du plus profond de mon cœur, machin. Lui, il va vous prouver par des actes. C'est-à-dire qu'il va pas spécialement dire qu'il est désolé. Il va vous prouver qu'il est désolé. Et il va changer son attitude pour vous montrer qu'il est désolé. C'est-à-dire qu'il va être plus attentionné. Il va vous acheter des fleurs ou il va vous préparer à manger ou ce genre de choses. Et bah là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est désolé de la manière dont il vous a traité. Il est désolé pour les choses qu'il a fait, qu'il a dit. Et il veut vraiment être avec vous. Mais il va pas vous le dire. Il va pas vous faire de grandes déclarations avec un message de 3 km de long comme vous. Comme la féminine, quoi. Et il va tout simplement changer les choses dans sa vie pour préparer l'arrivée de la féminine. Et c'est ça sa déclaration. Et c'est ça la plus belle déclaration que le masculin peut faire. C'est lui montrer à quel point il l'aime. En changeant l'entièreté de sa vie. Les mots, on va dire que ça rassure 2 minutes. C'est-à-dire que oui, votre masculin va vous dire je t'aime, ok. Sauf qu'après, il y a l'ego qui va revenir et tout simplement, le je t'aime, il va passer à la trappe en moins de 2 jours, quoi. Tandis que s'il vous le prouve avec des actes que l'ego ne pourra pas, mais absolument pas, contrecarrer ou quoi, là, ça va durer déjà beaucoup plus longtemps. Voilà. Quand il va vous dire, j'ai fait ça pour toi, et ben, il l'a vraiment fait. Tandis que quand vous dites, je vais faire ça pour toi, mais que au bout de 6 mois, il n'y a toujours rien qui est fait, bah, tu dis, bah ouais, mais t'as dit que t'allais le faire et tu l'as pas fait, en fait. Donc, comment ça se passe, Germain? Enfin, au bout d'un moment, tu te fous un petit peu de ma gueule, quoi. Ben voilà. Là, il veut pas revenir vers la féminine tant que ça, ce sera pas en place, quoi. Donc tout ça, là, ce sera pas dégagé, ce sera pas net, propre, que sa vie sera pas claire, il viendra pas. Parce que pour lui, ce sera pas une belle déclaration. Voilà. C'est comme quand vous êtes en train de réfléchir sur votre message en vous disant cette tournure de phrase, elle est bien ou elle est pas bien? Attends. J'ai demandé à ma meilleure amie quand même. On le fait toutes, ça, mais on le fait toutes. Attends, tu peux me dire ce que tu penses de ce message? Est-ce que je lui envoie ou pas? Mais combien de fois je l'ai fait? Combien de fois? Voilà. Donc là, ensuite, on a le 4 de pique. Le 4 de pique, c'est besoin de prendre du recul. Comme la féminine, là, il a besoin de prendre du recul par rapport à tous les changements qu'il est en train de faire dans sa vie, par rapport à tout ce qui se passe dans sa vie, par rapport aux personnes qu'il doit dégager, mais il n'ose pas le faire. Besoin de prendre du recul parce qu'il y a un petit peu une volonté de construire. Il y a des dissociations du coup sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, mais là, on a vraiment cette envie de se dire je dois faire bien les choses pour construire dans le domaine affectif, donc avec sa féminine. L'as de pique. J'adore cette carte. J'adore cette carte parce que dans la famille des piques, généralement, c'est la famille qui est pas terrible. Mais l'as, c'est la seule carte qui est vraiment, vraiment positive dans la famille des piques. C'est pour ça que je me le suis fait en tatouage, du coup. C'est les démarches administratives. Là, on va vraiment vers un masculin il va vraiment vers cette action de faire les choses. Il est plus dans le mood est-ce que je devrais faire ça ou est-ce que je devrais pas faire ça. Et bien là, du coup, il y va. Il fait vraiment les choses, il signe des papiers, il va faire les démarches pour le faire. On est vraiment sur une période de stabilité, une période de sécurité matérielle, une période de chance.
Le 3 de pique, ça annonce un rival. C'est possible que le masculin se bouge parce qu'il n'a pas envie que quelqu'un d'autre prenne sa place. La reine de carreau, c'est la partenaire. Bah oui, il n'a pas envie que quelqu'un prenne sa place avec sa partenaire à lui. Voilà, c'est la mienne. La mienne, personne n'y touche. Voilà. Et le roi de cœur, donc le roi de cœur qui symbolise notre masculin, masculin tout amoureux, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal tout ça. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, ce tirage est maintenant terminé. J'espère que ça t'aura plu, que ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies en place et à comment tu te sens. Et possiblement t'éclairer sur les énergies de ton autre. Voilà, voilà. Mais que ça sera surtout aider à comprendre toi. C'est le plus important, de comprendre toi. Donc voilà, si tu veux entendre parler de ma mésaventure avec une boutique pseudo-ésotérique, n'hésite pas du coup à me mettre un commentaire en dessous. Sinon, tu peux aller voir du coup ma story Instagram. Tu as sur la chaîne, dans l'onglet communauté, tu as mon name tag Instagram si tu veux du coup voir la story où je te donne les détails. Sinon, tu as aussi la story de la page sur Facebook. Voilà, voilà, voilà. Mais surtout, attention aux boutiques ésotériques qui arnaquent les gens. Voilà. Ceux qui enflent les prix comme pas possible, vraiment, faites très très attention à ça. Généralement, quand vous êtes dans une boutique ésotérique, n'achetez pas tout de suite l'oracle. Renseignez-vous avant. Généralement, les grandes firmes comme la Fnac, Cultura, etc., les prix sont corrects. Après, forcément, on trouve toujours moins cher sur Internet, mais les prix sont corrects. Mais c'est surtout les boutiques indépendantes, en fait, où vous devez vous méfier parce que c'est très facile pour eux d'enfler les prix, surtout quand ils ne sont pas marqués sur la boîte. Et généralement, même quand ils sont marqués sur la boîte, il y en a qui n'hésitent pas à augmenter leur marge. Mais vraiment, augmenter. Donc bon, je vous raconte cette histoire du coup dans mes stories. Encore une fois, si vous voulez, une vidéo sur YouTube. Voilà, hein, tu me le dis. En attendant, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, ciao.